le week-end. Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. La foire de l'Essonne verte 2024, je suis avec Johan Mittelhauser, vous êtes le président de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, la CAESE. Alors quels sont les objectifs de cette foire de l'Essonne verte ? Alors cette foire de l'Essonne verte, qui est à l'origine un comice agricole, donc qui a une très longue histoire, a pour intérêt aujourd'hui au cœur des enjeux agricoles de mettre en valeur celles et ceux qui façonnent nos paysages, nous alimentent, et puis autour d'eux de réunir tous les éléments pour faire connaître aussi les spécificités du territoire, les producteurs, les artisans et puis autres exposants. Et puis enfin, un lieu de fête, un lieu de retrouvailles. Et je crois qu'avec la météo qu'on a connue ces derniers temps et celle extrêmement clémente que nous avons aujourd'hui, on en a bien besoin. Alors justement, parmi les objectifs, celle de valoriser et de soutenir les agriculteurs et producteurs du territoire. Qu'est-ce que vous mettez en place tout au long de l'année pour soutenir justement ces agriculteurs et producteurs ? Alors nous sommes engagés, la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne ainsi que deux autres communautés de communes, le Dourdan-en-Urpois et Giné-Renard, dans ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial. Ça fait maintenant près de 3 ans. Ce projet alimentaire territorial visait dans la première phase que nous avons achevé à aujourd'hui faire un diagnostic de l'ensemble des producteurs, à les faire connaître, à les rassembler. Et dans un deuxième temps, celui que nous venons d'avoir par la certification de niveau 2 délivrée par le ministère de l'Agriculture, c'est d'entrer dans une phase plus opérationnelle. Et celle-ci, elle vise aujourd'hui à lancer une étude avec nos 3 intercommunalités. Non pas une étude pour une étude, mais une étude pour créer demain une cuisine centrale et donc faire en sorte que ce qui est produit en local soit aussi transformé et si possible servi dans les restaurants scolaires du territoire. En ayant une force justement en termes d'agriculteurs et de producteurs sur le territoire, c'est également de s'intégrer dans ce côté circuit court pour améliorer justement la qualité alimentaire dans les établissements scolaires ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nos concitoyens sont de plus en plus attachés à l'origine, à la provenance des produits et puis à retrouver du sens et un lien entre ce qu'ils consomment et celles et ceux qui derrière ont mis tout leur cœur à produire. Aujourd'hui, le fait de travailler à 3 EPCI, de structurer cet outil, c'est aussi donner une forme d'assurance en termes de débouchés à certains agriculteurs qui souhaiteraient entrer dans ce qu'on appelle de la diversification, c'est-à-dire commencer à faire du maraîchage ou autre pour justement nourrir les besoins de cette cuisine centrale et faire en sorte que les enfants du territoire aujourd'hui sachent non seulement ce qu'ils mangent, mais sachent aussi que c'est fait et c'est produit localement. Des circuits courts justement qui permettent, on l'a dit, une meilleure alimentation notamment dans les établissements scolaires. On y reviendra probablement dans une prochaine émission. Merci beaucoup Johan Mittelhauser d'avoir répondu à nos questions. Et nous on vous fait vivre la foire de l'Essonne verte toute la journée et jusqu'à demain dimanche 9 juin.